Alors, nous avons travaillé sur le thème accessibilité, inclusivité, désirabilité. C'est de proposer des définitions de ces termes-là et plus généralement, on a essayé de rediscuter la place de la technologie au sein d'une société humaine. On y a réfléchi dans le cadre d'une réflexion autour de la transition vers un modèle plus durable, plus régénératif, plus soutenable d'une façon générale. Une des conclusions qu'on a obtenues, c'est que parfois l'inclusivité et l'accessibilité ne sont pas désirables selon la définition qu'on s'est fixée. Et donc on a beaucoup réfléchi à des exemples d'accessibilité et ou inclusivité non désirables, les JO récents étant pourvoyeurs de nombreux exemples. On avait pensé au cas par exemple des armes à feu aussi, donc ce genre de choses, quoi. Au sein du groupe, on a aussi mis en évidence des tensions au niveau de justement la question de la désirabilité, entre par exemple ce qui est désiré au niveau individuel ou désirable au niveau collectif, désirable à court terme ou désirable à long terme. Et aussi on s'est posé la question de la régulation, c'est-à-dire que finalement ce qui est désirable doit être probablement régulé, et donc de quelle façon et en quelle proportion. L'idée, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Et donc, se poser ces questions-là au moment où on réfléchit à la transition, c'est essentiel. Parce que si on laisse des gens de côté, au fond, ça nous reviendra d'une manière ou d'une autre comme un boomerang. Donc, c'est éviter cet effet boomerang. C'est très enrichissant d'avoir pu bénéficier de l'expertise et de la proximité avec des académiciens et des académiciennes qui ont toutes et tous un parcours plutôt inspirant de notre point de vue, et on sentait de leur part une volonté de nous écouter et une sorte d'enrichissement mutuel. Ça va enrichir la réflexion des académiciens. Cette confrontation et ces échanges entre nous, c'est ce qui peut nous permettre d'avancer collectivement vers des futurs plus désirables.